Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, hein. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier donc pour vos retours et vos encouragements concernant les 3 premières vidéos. J'avoue être agréablement surprise et cela donne aussi beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et pour ça, un grand merci. Donc, continuez à vous abonner et à nous poser les questions. Donc, vous avez l'adresse, c'est toujours la même. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 3e étape donc de l'ABC de la recherche d'emploi. Donc, c'est le curriculum vitae. Oui, je sais, vous avez été nombreux à me poser des questions de comment rédiger un bon CV, comment refaire mon CV ou même comment faire un CV parfait. Et là, je vous réponds tout de suite. Le CV parfait n'existe pas, car les recruteurs ont des appréciations différentes et divergentes. Mais en revanche, vous pouvez tout à fait faire un CV efficace et qui peut intéresser la majorité des recruteurs, à condition de respecter les essentiels du CV. Mais avant de vous parler de ces essentiels, donc les rubriques essentielles du CV, il est tout d'abord important de comprendre ce qu'est le CV, de comprendre aussi comment les recruteurs étudie les candidatures et sélectionne les CV. Et aussi combien de temps ils passent sur un CV. Donc si vous comprenez cela, vous allez pouvoir adapter votre candidature en fonction de leurs attentes. Ce qu'on va faire, je vais remettre ma casquette de headhunter, c'est-à-dire de chasseuse de tête ou plus simplement recruteuse, et on voit ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis Maïmouna, consultante RH pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la 3e étape de l'ABC de la recherche d'emploi. Donc c'est le curriculum vitae. C'est quoi le curriculum vitae? Donc communément appelé CV. Donc c'est une expression latine qui signifie parcours de vie. Donc c'est en quelque sorte votre carte de visite professionnelle, voire même une pièce d'identité professionnelle. Donc c'est pour ça on parle de passeport vers l'emploi. Donc c'est un document qui présente les grandes étapes de votre vie professionnelle et personnelle. Donc, et il est composé de différentes étapes. Mais avant de parler de ces différentes étapes, de ces différentes rubriques, nous allons d'abord parler de comment le recruteur étudie votre candidature et sélectionne aussi votre CV. Donc, et combien de temps aussi en moyenne il passe sur le CV. Il faut savoir qu'un recruteur peut recevoir entre 100 et 300 candidatures pour un même poste, voire 2000 candidatures par jour pour certaines très grandes entreprises. Du coup, il passera 6 à 30 secondes sur un CV, donc pour voir l'aspect général du CV et effectuer un premier tri. Si vous avez un CV concis, clair, percutant avec des mots-clés, donc cela vous permettra de passer la première étape et de faire partie des 30 et 35 CV que le recruteur sélectionnera. Et lors de la deuxième étape, donc qui sera beaucoup plus longue que la première, mais ne dépassera pas plus de 40 secondes en moyenne, donc le recruteur va lire intégralement votre CV afin de voir si oui ou non votre profil correspond à ses attentes et décidera alors si vous serez finalement retenu dans la dernière présélection des 10 voire 5 profils pour un entretien. En résumé, le recruteur passera en moyenne 1 minute 20 secondes sur un CV. Donc 1 minute 20 secondes, c'est très court. C'est pourquoi votre CV doit résumer vos compétences, vos expertises, vos points forts et surtout votre personnalité. Votre CV doit être attractif pour attirer les recruteurs. Si vous êtes en début de carrière jusqu'à 5 ans d'expérience, donc la page unique s'applique systématiquement à votre profil. Donc vous devez faire tenir votre CV sur une page. Et à l'inverse, si vous avez plus de 10 ans à 15 ans, donc le CV à 2 pages est recommandé. Mais cependant, il y a des exceptions qui confirment la règle. Donc c'est le cas des secteurs du conseil et des sociétés de services. Car ces professionnels mènent de nombreuses missions dans des entreprises différentes, ils peuvent avoir besoin de plus de place pour détailler leurs actions. En bref, votre CV doit être concis, clair, sobre et percutant. Et je vais vous montrer maintenant la checklist des rubriques essentielles à mettre dans votre CV. Dans votre CV, vous devrez impérativement mettre l'état civil, le titre, l'accroche si possible, les compétences, l'expérience professionnelle, les formations, les compétences linguistiques et informatiques, les centres d'intérêt
Et vous pouvez aussi décider d'y ajouter d'autres informations comme les soft skills, etc. On va vous présenter cela donc dans un format simple, classique et indémodable, mais sachez que vous êtes libre de choisir le format qui vous conviendra le mieux puisqu'il n'existe pas de modèle type. Vous devez vous présenter en quelques lignes. Donc cette rubrique doit être positionnée en haut de votre CV, donc à gauche, à droite, au centre, il n'y a pas de règle. Il faudra juste indiquer le prénom et le nom en majuscule. Donc, et aussi dans les coordonnées, pensez à bien noter le numéro de téléphone et une adresse, et pensez aussi à enregistrer un message d'accueil convenable sur votre répondeur. Mettre un mail, donc pour que votre CV soit plus crédible, donnez juste une adresse email non fantaisiste composée simplement de votre prénom et de votre nom. On nous pose souvent la même question, s'il vaut mieux mettre la date de naissance ou l'âge. Il est évident que mettre l'âge est beaucoup plus efficace car cela évite aux recruteurs de compter les nombres d'années. Donc, il faut juste penser à faire la mise à jour chaque année par rapport à ça. Vous pouvez aussi indiquer votre disponibilité et aussi votre mobilité géographique. Donc, cela évitera aux recruteurs d'aller chercher l'information dans la lettre de motivation. Pensez à insérer le lien vers votre profil sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Donc, montrer que vous êtes présent dans ces réseaux sociaux professionnels est un plus aussi. On va parler de la photo. Elle n'est pas obligatoire, mais je vous la conseille. Placez-la sur le côté opposé de votre état civil. Donc, cela humanise votre CV. Et surtout, si vous décidez d'en mettre une, il faut absolument qu'elle soit vraiment professionnelle. Et par rapport au titre, donc là, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, car un CV sans titre, c'est comme un roi sans couronne. Donc, certaines personnes décident de ne pas mettre des titres sur leur CV pour pouvoir postuler le plus à des annonces. Mais dites-vous bien qu'un CV sans titre, donc un CV pour tout, c'est un CV pour rien. Je vous conseille de mettre un titre dans votre CV car il permet à votre candidature de se démarquer de celle des autres candidats et aussi il permet en un clin d'œil au recruteur de comprendre que vous êtes le bon profil. Si vous répondez à une annonce, il faudra reprendre le titre figurant dans cette dernière et de le compléter. Et si vous envoyez une candidature spontanée, donc ce n'est pas une réponse à une offre d'emploi, donc vous devez informer au recruteur de la typologie du poste recherché. Si vous êtes nouveau diplômé ou vous manquez d'expérience professionnelle, donc vous pouvez mettre le titre de votre diplôme. Donc par exemple, licence en finance. Et inutile de mettre que vous êtes à la recherche d'un premier emploi. Et si vous êtes en reconversion professionnelle, il est fondamental de mettre en avant un titre clair correspondant au poste visé, mais inutile de préciser en reconversion. Et surtout, pensez à mettre une accroche sous le titre de votre CV, car elle le complète utilement en précisant soit un niveau d'expérience, une spécialisation ou toute information qui marque votre différence par rapport au profil générique. Et sa pertinence aussi donne envie aux recruteurs de lire votre CV. Elle est très importante. Donc, vous avez l'accroche sous-titre. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'accroche encadrée avec des mots-clés. Il y a l'accroche qui résume votre carrière et aussi une accroche mixte. J'ai aussi un conseil par rapport à cette rubrique. Ne misez surtout pas sur des caractéristiques générales qu'on attend de tout bon salarié. Donc, à l'écoute, sérieux, jeune, dynamique. Donc, évitez cela. On va parler des compétences. Donc, cette rubrique, en termes d'importance, va au-delà des expériences professionnelles. Car vous êtes en train de valoriser votre savoir-faire. Vous pouvez les ranger par colonne ou par d'autres façons. Par rapport à la rubrique expérience professionnelle, donc elle se présente par ordre chronologique inverse. Donc c'est-à-dire l'expérience la plus récente donc se présente en premier. Et pour chacune de vos expériences, je vous recommanderais de mettre la date de début et de fin, l'intitulé du poste occupé, le nom et l'adresse de l'entreprise
une petite description de vos activités et aussi un petit résumé de vos missions principales. Et aussi un petit conseil, n'en dites pas trop et utilisez surtout aussi les verbes d'action et surtout à l'infinitif. Les formations aussi se présentent par ordre chronologique inverse, donc le diplôme le plus récent. Donc indiquez votre dernier diplôme, donc l'année d'obtention et le nom aussi des établissements. Lycée, université ou école supérieure. Et dans cette rubrique, indiquez bien les niveaux de compétences, que ça soit linguistique ou informatique. Donc cela vraiment peut faire la différence par rapport aux autres candidats. Et par rapport au centre d'intérêt, donc montrez votre personnalité et votre dynamisme à travers vos choix d'activités en étant le plus précis possible. Et voilà, donc je vais terminer par quelques conseils. Donc je vais démarrer par la police de l'écriture. Donc même si le choix est quelque chose d'assez personnel, donc je vous conseillerais de choisir soit Verdena ou Calibri ou encore Arial, donc qui sont des polices d'écriture très neutre et lisible. Et cela permet aussi de ne pas altérer la lecture du recruteur. Et par rapport aux différentes couleurs, donc moi je vous conseille juste d'être sobre, simple, une ou deux couleurs, ça va suffire. Et aussi évitez de mentir sur vos compétences et expériences. Donc gardez bien à l'esprit que tout ce que vous mettez sur le CV pourra être utilisé par le recruteur au cours de l'entretien. Donc c'est très important, évitez de mentir. Et j'allais oublier aussi les fautes d'orthographe, elles sont toujours rédhibitoires. Elles témoignent soit de lacunes en orthographe, soit d'inattention. Et c'est un trait de caractère qui n'est pas recherché en entreprise. Relisez-vous avant d'envoyer votre candidature et faites relire aussi votre CV à votre entourage. Et aussi vos références professionnelles. Donc, ce serait un plus pour vous. Car qui mieux que vos anciens managers ou anciens collègues pour parler de vous? Ils pourront donner un précieux avis sur votre savoir-faire, mais aussi sur votre savoir-être. Et je vais vous dire une chose, les recruteurs sont friands de ces retours d'expérience et n'hésiteront pas à appeler les contacts figurant sur votre CV. Et aussi enregistrer votre CV sous format PDF pour que justement sa présentation reste telle que vous l'avez imaginée. Et pour terminer, donnez un nom à votre CV. Cela a une importance cruciale. Il est donc important de bien le choisir. Un CV intitulé simplement un CV, obligeant votre interlocuteur à renommer lui-même votre document, ne jouera pas en votre faveur. Choisissez un nom de fichier tel que CV, prénom, nom, le nom du poste ou la référence de l'annonce à laquelle vous répondez. Donc c'est très très important. Tant que le nom complet de votre fichier n'est pas très long, donc c'est bon. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des différents modèles de CV et les erreurs à éviter absolument. Merci beaucoup.